Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe pour le mois d'avril. Donc nous allons faire aujourd'hui le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire et signe en Vénus. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes du coup pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance sur vidéo, une guidance par mail, voilà. Donc, en plus, il y a des tarifs découverts, donc n'hésitez pas, plusieurs tarifs, plusieurs prestations. Les demandes se font par mail. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, moi, je vous remercie tous donc, pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos soutiens à la chaîne, pour les retours que vous me faites aussi sur les guidances personnalisées ou même sur les guidances générales. Un grand merci pour tout. Et puis, nous, on va passer à votre guidance, les balances. Donc, on va commencer avec une carte de l'énergie des pierres pour avoir la tendance générale sur ce mois d'avril. Allez, balance, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Les balances, vous êtes dans une phase de renaissance. Hop. Alors, beaucoup de douceur, on est guidé, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. On est sur une renaissance, sur un renouveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale également, ou même soi-même également, une renaissance, une prise de conscience. Ça parle dans tous ces domaines-là, en fait, ici, hein, d'accord? En deck, on a ici porteur de lumière. Alors là, c'est comme s'il y a vraiment une prise de conscience. Pour certains, vous renaissez, vous vous ouvrez à votre mission de vie, à votre mission d'âme, en fait, hein, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes sur un nouveau départ. Et là, c'est une invitation, c'est comme si vous allez... cette renaissance, elle vous amène en fait à briller, à laisser vraiment votre lumière éclairer et guider les autres aussi pour certains. Notamment dans le cas de la mission de vie, la mission d'âme ici. Hein. Ok. Alors pour certains, ça va être relié au professionnel également. Et pour d'autres, c'est comme si vous alliez être inspirant, juste en étant dans cette vibration en fait ici. Par l'exemple, ouais. Vous allez transmettre par l'exemple en fait ici. Donc vous serez inspirant. Et pour d'autres, c'est en lien avec votre mission, avec votre professionnel ici. Un projet qui vous amène à un nouveau départ. En tout cas, on est dans une renaissance ici. On va regarder. On est guidé, protégé aussi sur cette période. On est dans la douceur. Vraiment, on est aussi dans cette notion d'amour de soi, de communiquer aussi avec son âme, avec ses guides. L'intuition sera très forte ici. On va aussi savoir protéger ses énergies également ici. Beaucoup d'intuition également. Ok. Il y a des révélations hein, qui vous amènent ça. Ok. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel, matériel et financier. On va regarder comment ça part, si ça se traduit dans ce domaine-là. Donc, on va utiliser le petit Véline. Oups, bon, il y en a déjà une qui est tombée. La carte de la renommée. Super. Il y a une reconnaissance, hein. Il y a quand même cette notion de victoire ici. Hein. De bonnes nouvelles même. Hein.
Mhm. Vous allez opérer des libérations ici. Et puis, on vous dit attention aussi à des personnes médisantes, jalouses ou hypocrites ou qui ne sont pas sincères également autour de vous, hein. En même temps, ici, pour certains, il y a cette notion de travailler la blessure de la trahison aussi, de s'en libérer en fait, hein. Il y a une libération par rapport au passé aussi. C'est comme s'il y avait un blocage qui vous empêchait de passer à l'action, qui vous empêchait de franchir un palier, de franchir une étape. Et là, il y a une... Vous réussissez en fait ici. Vous réussissez, d'où cette renaissance. Et ouais, regardez, je vous disais, attention aux personnes fausses, hein, d'accord? Ok. Et on est qu'on a la passion. Qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder déjà d'un point de vue professionnel. D'un point de vue alors, on a la carte de la reconnaissance qui va vraiment parler ici quand même. Enfin, c'est pas la reconnaissance, pardon. C'est la carte de la renommée qui va parler quand même de réussite, qui va parler de bonnes nouvelles ici, qui va parler aussi... d'être reconnu pour son travail, reconnu pour ses compétences. Donc là, au niveau pro, ici quand même, on est bien. On est bien, on a de bonnes nouvelles, il y a une bonne communication. Il y a des opportunités quand même à saisir ici, hein, d'accord? Opportunités à saisir qui amènent vraiment une transformation qui va quand même amener de la jalousie, qui va... Alors pour certains, ça va susciter des peurs. On va vous inviter à couper avec ces pensées limitantes, ces croyances limitantes. Ouais, et puis ces façons, ouais, ces schémas, c'est comme si c'était une manière de... C'était des automatismes d'auto-sabotage, en fait, qui se déclenchaient. C'est comme si là, vous allez réussir à couper, d'accord? Vous allez arrêter. Il y a une prise de conscience et du coup, en mettant de la conscience, de la lumière, vous allez pouvoir ici amener une transformation et aller vers une renaissance, en fait. Donc, on a de bonnes nouvelles au niveau professionnel quand même ici, hein. Il peut y avoir quand même des tensions et de la jalousie, des médisances, attention à la trahison aussi, au sein d'une entreprise, par rapport à des collègues ici, hein. Oui, donc pour ceux qui sont en poste, on a de bonnes nouvelles. On a une reconnaissance, pour certains avec une revalorisation aussi du salaire ou une prime exceptionnelle. Il y a une notion de gain, hein, d'accord, même, voire même une promotion. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, malgré des peurs et des craintes, on vous dit ici qu'il y a bien un changement qui arrive et on a de bonnes nouvelles. Et en plus, c'est comme si vous allez stresser un petit peu pour l'entretien, mais finalement, ça va se passer, ça va super bien se passer et on va reconnaître votre professionnalisme en fait ici, hein, d'accord? Bon profil pour vous. Et c'est comme si pour certains, en plus, on vous retient, ça peut vous faire peur en fait, hein, aussi. Mais vous avez ce qu'il faut, vous avez l'énergie qu'il faut pour y aller en fait, hein, d'accord? Ouais. Donc oui. En plus, pour ceux qui recherchent un emploi ici, on a aussi, attention aussi à l'environnement. C'est pour ça qu'on parle aussi de protéger vos énergies. Il y a cette notion aussi, comment dire? C'est comme si vous faites des démarches et on peut avoir des personnes qui essayent un petit peu de vous dissuader, hein, d'accord? Pour certains, vous avez envie d'une transformation, d'une reconversion professionnelle ou vraiment envie d'engager, de lancer un projet, euh, comment dire, ambitieux quand même, audacieux, ambitieux, oui. Et puis, on essaye ici de vous en dissuader, mais c'est par jalousie, par méchanceté ici, hein. Ne vous laissez pas dissuader, hein, recentrez-vous sur votre cœur, votre âme et laissez-vous guider, écoutez vos intuitions, vous êtes protégé dans cette situation. Ensuite,
Pour certains, on a aussi une reconnaissance au niveau d'un travail autour de la médiumnité également, hein, d'accord? D'accord. Médiumnité, oui. Ésotérisme aussi. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Mais quand même, il y a ça qui ressort. Ensuite, ici, hmm, pour d'autres, non, hein, c'est carrément, vous voulez aussi travailler dans tout ce qui est notaire euh, ou autre. Mais en tout cas, il y a une transformation ici et il y a un attrait aussi pour certains à tout ce qui touche l'ésotérique ici, hein, d'accord? La médiumnité notamment ici, parce qu'on me parle de recevoir des messages quand même, hein. Ensuite, pour, euh, pour ceux qui recherchent un emploi, ok. Pour ceux qui sont à leur compte, écoutez, on a ici une très bonne réputation. Le bouche à oreille, on parle de vous et ça fait des jaloux. On a quand même de la concurrence ici qui est, comment dire, c'est pas de la... c'est normal qu'il y ait de la concurrence. Là, c'est on le met en relief parce que c'est quelque chose de malsain en fait ici, d'accord? C'est comme si on essaye de ternir la réputation, euh, d'essayer un petit peu de vous empêcher de briller, de vous empêcher d'avancer. Euh, Protégez vos énergies ici, hein, d'accord? Pour ceux qui ont un lieu aussi de travail, n'hésitez pas à poser aussi des pierres de protection ou des protections, même sur votre lieu de travail. Voilà, ça peut vous aider également. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans une bonne énergie d'action et dans une énergie d'abondance en fait ici. On vous voit quand même surmonter les peurs, les craintes et même les personnes perfides en fait ici, hein. On a aussi au niveau des finances des nouvelles qui arrivent par rapport, il y a pu y avoir un problème, une problématique autour d'un héritage également aussi, hein, autour d'un héritage. Et là, il y a une reconnaissance, il y a des nouvelles. On va pouvoir signer et clôturer ce dossier d'héritage, ce dossier de succession, on va pouvoir le régler en fait ici, hein, d'accord? Ce qui est bloqué, on a des solutions qui arrivent en fait ici, hein. Au niveau des finances, c'est vrai qu'avec l'énergie aussi de Jupiter, on trouve quand même aussi une notion d'abondance quand même ici, hein, d'accord? Donc on a quand même des nouvelles positives autour des finances ici. On va vous inviter à être prudent aussi, pas de dépenses, comment dire, d'achat compulsif ou de dépenses, est-ce qu'on peut dire inutiles? Soyez stratégique, d'accord? Soyez prudent au niveau des finances, mais on a des rentrées d'argent. C'est comme si vous avez signé le contrat, mais attendez d'être payé avant de vous, ou attendez que la période d'essai soit terminée, que le contrat soit vraiment validé pour vraiment vous lancer dans des projets personnels, d'accord? Euh, ok. On va regarder la carte conseil avec le business tarot. Pour certains, on a vraiment aussi la passion, un appel de l'âme, un appel du cœur ici quand même. Euh, Quelque chose de passionnant aussi qui vous appelle une passion, une vocation même. Alors, le conseil.
Waouh. Alors, on a le 10 de denier ici, d'accord? On vous dit ici, le conseil ici, c'est de concrétiser les choses, c'est de signer, c'est d'y croire, c'est de rester positive, positif, d'accord? On vous dit, il y a de bonnes nouvelles. C'est de saisir les opportunités qui arrivent à vous, en fait, ici, hein, d'accord? Et en même temps, le conseil, c'est aussi de prendre du temps pour vous. Surtout, prenez du temps pour vous poser, pour vous ressourcer et saisissez les opportunités. Le fait de prendre du temps pour vous, ça vous permet aussi d'être ouvert justement et de pouvoir voir les opportunités qui se proposent à vous en fait ici, hein. Le conseil, c'est aussi d'accueillir cette abondance dans votre vie, d'accord? D'accueillir, de ne pas refuser cet héritage, que ce soit un héritage spirituel qui vous ouvre les portes de l'abondance, que ce soit l'héritage concret dans une affaire de succession ici. On vous invite ici à accueillir en fait, hein, d'accord? Et on vous dit ici de voir à long terme, de faire des... C'est comme si on vous dit ce que vous mettez en place, voyez plus loin, d'accord? Voyez sur du long terme en fait, hein. Et puis je parlais aussi de passion. Il y a cette notion aussi de transmission en fait ici, hein. Je transmets ce qui me passionne, ce que j'aime en fait, hein. Une invitation aussi à rester connecté du coup à l'énergie de la joie, du bonheur, à rester positif en fait. On pourrait dire ça. Et puis, de continuer en fait ici, d'évoluer et d'apprendre. Et on voit ici quand même une énergie tournante ici quand même. Il y a cette notion de j'accueille, je concrétise et puis je transmets également ici. Il y a vraiment cette notion de montrer par l'exemple, mais aussi d'apporter votre lumière, votre savoir à d'autres en fait aussi, hein, d'accord? En tout cas de les guider. Pour certains, on va vous inviter ici à ne pas avoir peur de la nouveauté, à apprendre ici, d'être dans cette curiosité d'esprit en fait ici. C'est ce qui vous ouvre les portes de l'abondance. Ok, allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder au niveau sentimental. Donc pour le sentimental, je vais utiliser le petit Lenormand de l'enchantement. Et puis j'utiliserai une carte avec les anges de l'amour. On est sur quelque chose qui peut durer dans le temps ici. Alors, au niveau sentimental, il y a pu avoir des blocages ici. C'est comme si la vie sentimentale a pu être impactée un petit peu par la vie professionnelle ici. Par la vie professionnelle ou par des blocages financiers, en fait. Allez, on a les souris. Donc, on retrouve cette notion de stress, de peur du manque également. Bon, vous voyez, on a les finances qui ressortent. L'ours. Bon, il y en a deux qui sont... J'allais en prendre 3, mais on est sur 4 cartes. Donc, on a les souris, l'ours. On a ici la tour. Je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Et nous avons la carte du livre. Okay. En deck, on a le changement. Au niveau sentimental, on a une évolution. On a un changement positif. On a des projets qui se mettent en place, en fait, ici. Des projets qui vont se faire à deux quand même, hein, d'accord? C'est comme si on attend. Ouais. Je vais prendre d'abord la carte des anges de l'amour et puis on regarde le message.
Ok, très bientôt. Et en deck, attirez votre âme sœur. Et très bientôt. En amour, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela puisse afin que cela vous parvienne au plus vite, en fait. Cela puisse vous parvenir au plus vite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même ici une vie sentimentale qui est quand même tournée vers l'aspect professionnel, financier en fait ici, hein, d'accord? Donc vraiment, on a cette notion où la vie sentimentale est impactée par la sphère professionnelle ou par les finances également ici, hein, d'accord? Alors pour les célibataires ici, on a travaillé sur j'ai entendu la dépendance affective, d'accord. Donc, on a travaillé sur la dépendance affective. On travaille également sur des addictions, des addictions, sur des troubles du comportement par rapport à l'alimentation, d'accord. D'ailleurs, on s'est fait accompagner ou on va se faire accompagner. En tout cas, on vous conseille ici, hein, pour ceux qui peuvent avoir des dépendances, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider à vaincre ces dépendances, hein, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alimentation, que ce soit d'autres substances ou médicaments. N'hésitez pas ici à faire appel à un professionnel pour vous aider à vous libérer de cette addiction. D'ailleurs, on l'avait vu tout à l'heure, on parlait d'être libéré de chaînes en fait ici, hein, d'accord? Parce que ce sur quoi vous êtes en train de travailler ici, vous en avez conscience ici de ces blocages, hein, d'accord? Ou des comportements qui vous auto-sabotent ici, d'accord? Et c'est comme si vous avez travaillé dessus. Il y a la prise de conscience et on continue de travailler. On a travaillé dessus, mais on continue à le travailler également ici. Et puis pour certains, il y a le côté matériel, financier. C'est comme si vous n'étiez pas prêt à ouvrir votre cœur à l'amour parce que vous étiez plus dans l'ancrage, dans le fait de stabiliser votre situation matérielle, financière. Voilà, vous étiez un petit peu restreint également. Là, ouais, c'était une de vos priorités de trouver cette stabilité et de pouvoir faire face aussi aux imprévus financiers également, hein, d'accord? Donc, on voit qu'on a travaillé sur soi, sur ces blocages. Ici, on est guidé, protégé également. Euh, il y a des prises de conscience ici et on est dans le fait d'apprendre à se connaître également. Alors, se connaître soi, mais pour les célibataires, on vous dit très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un de protecteur, quelqu'un avec qui il y aura une forte connexion. On peut être avec quelqu'un qui travaille dans le domaine financier aussi, hein, d'accord? Oui, au niveau des banques ou bien au niveau d'un service de gestion également, euh, de comptabilité ou des choses comme ça, d'accord? Ou on a quelqu'un qui peut être aussi un patron, un responsable qui peut avoir une boîte également ici. Ok. Donc, pour les célibataires, très bientôt, on vous parle d'une rencontre qui peut se faire sur un lieu de travail ou au cours de démarches auprès d'une banque ou bien lors d'une de bibliothèque aussi, on me dit, on montre bibliothèque. On va consulter des documents en fait ici. Ok, ou bien au cours d'une formation aussi, hein, d'accord? C'est comme si pour certains, vous avez envie de trouver une stabilité matérielle, financière, et vous décidez ici pour gagner cette autonomie, de vous lancer dans une formation. Et on voit qu'au cours sur le chemin, sur la route, vous rencontrez quelqu'un ici, hein, d'accord? Très bientôt. Ensuite, célibataire, on vous invite à vous positionner. Qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu veux prendre encore du temps pour toi et stabiliser ta situation? Ou est-ce que en parallèle, tu es prêt à aller avancer sur ton ancrage, ta stabilité, construire ta vie, mais en parallèle aussi à ouvrir ton cœur à l'amour ici, hein, d'accord? Euh, ok.
Bon, il y a une rencontre quand même qui se profile pour vous, célibataire. Une rencontre qui va être en toute discrétion. On va apprendre à se connaître ici quand même, hein, d'accord? Il y a une notion de ne pas vous précipiter, euh, mais c'est un premier pas. Pour ceux qui sont en couple, il y avait un manque de l'un et de l'autre, en fait. C'est comme si au sein même de la relation, il y a pu y avoir une forme d'éloignement. Et c'est comme si la relation, pendant un moment, on parlait uniquement travail, argent, problème. On en oubliait un petit peu les sentiments ici, hein, d'accord? Euh, et ici, on a cette notion où on reprend sa place, on prend ses responsabilités et on discute exactement de ce qu'on souhaite comme avenir par rapport à cette relation ici, hein, d'accord? On voit ici quand même qu'on souhaite construire en fait ici, hein, d'accord? Construire ou en tout cas continuer à avancer ensemble. Euh, il y a une proposition d'emploi qui arrive ici, il y a un changement professionnel qui arrive au sein du couple. Euh, ouais. En tout cas, ça permet de ramener un peu de légèreté, d'être moins stressé et de pouvoir continuer à avancer dans des projets en commun avec en commun, hein, d'accord? Mm. Pour les couples, on est pris aussi dans ses responsabilités en tant que parent également, hein, d'accord? On peut être dans cette notion de rechercher des formations. Oui, on est dans les démarches administratives par rapport à de l'orientation, par rapport aux enfants, pour ceux qui en ont ensemble, hein. Ok. Pour les liens d'âme, on travaille les dépendances, effectivement, d'accord. On s'en libère ici. On travaille à ancrer la mission de vie, la mission d'âme. On est guidé, on est protégé. Beaucoup de réflexion, une connexion très forte ici. Toutes les informations ne vous sont pas encore données également. On va vous inviter à avoir la foi. On vous dit très bientôt, vous aurez des nouvelles de votre hôte qui s'avère quand même être très protectrice, protecteur ou protectrice, oui. Euh, ok. Oui, très bientôt, il y aura une reprise de contact. Donc, on travaille sur les dépendances. On voit aussi qu'on travaille sur les craintes, les peurs par rapport aux finances, par rapport aux professionnels, à des projets ici. En tout cas, vous allez avoir du soutien pour avancer sur vos projets en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Et tout est relié en fait quand même ici, hein. Tout est relié. Et très bientôt, sachez exactement ce que vous voulez parce que pour ceux qui sont en non-communication, vous n'avez pas toutes les informations, effectivement, qu'il y a bien des démarches qui sont faites ici. Et on vous invite à avoir la foi, hein. Mm. On a le travail ensemble, on a de bonnes nouvelles, très forte connexion avec les guides. Et on a une discussion autour d'un projet pour ceux qui sont en lien d'âme également. Un projet qui touche aussi les finances, hein. Ok. Allez, on va continuer. On va regarder avec l'oracle de Noé, parce qu'on va vous inviter à travailler sur cette période, principalement.
à retrouver une sérénité, un apaisement ici, avoir les idées claires ici. On va vous inviter à méditer ici également et à vous connecter à l'univers pour monter votre taux vibratoire. C'est une invitation ici aussi à apaiser vos peurs, vos craintes, mais aussi à rester zen, d'accord? En toutes circonstances, bien ancré et zen. On va vous inviter à faire aussi des visualisations positives. Ouais. Ok. Et quel sera votre atout? De vous poser les bonnes questions, d'être méfiant ici, d'accord? De ne pas vous laisser faire ici, d'être astucieux. Oui, de vous poser les bonnes questions ici. Alors, votre atout, c'est d'ascensionner aussi au niveau énergétique, au niveau spirituel, mais c'est surtout ici de se poser les bonnes questions et d'avoir des réponses également ici. Énergie de guérison. Allez, on va regarder un conseil. Voyez, posez-vous les bonnes questions, même vis-à-vis des ennemis ici. Le message, on est dans une renaissance. Et regardez, on a l'amour, c'est très beau. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ici. Avec les portes de l'intuition, on vous parle bien ici d'amour dans la passion, dans le partage au niveau de vos activités professionnelles également, un métier de passion, ok. Il y a une notion de transmettre aussi par amour ici, hein, d'accord, que ce soit la lumière aussi, comme par rapport au... à la mission de vie, à la mission d'âme, hein, d'accord? Dès qu'on a les bonnes nouvelles. Donc oui, il y a des nouvelles qui arrivent de votre hôte pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Pour ceux qui sont au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même un rapprochement pour ceux qui sont en couple, voire même des réconciliations, s'il y a eu un petit froid. Mais en tout cas, on a surtout des bonnes nouvelles qui viennent ici renforcer et votre lien et renforcer également vos projets de cœur également ici. Hein, d'accord? Restez positif et gardez le cœur ouvert ici, d'accord? Donc voilà pour vous, les balances. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.